Donc la grande nouveauté de ces nouveaux systèmes Systali, qui sont donc une révision des systèmes d'alimentation INRA, c'est de pouvoir permettre de faire le lien directement entre une ration et la production attendue d'une vache ou d'un troupeau. Donc ça va permettre notamment aux éleveurs de raisonner beaucoup plus dans un cadre d'optimisation technico-économique, de gestion de différentes contraintes environnementales ou spécifiques liées à l'élevage, qui pour l'instant n'étaient pas forcément présentes dans la notion de recommandation alimentaire ou de besoin pour produire telle ou telle quantité de lait, et qui va offrir une variété de réponses à la fois techniques mais aussi environnementales et éventuellement mécanismes sur le fonctionnement d'un troupeau laitier. L'éleveur, en fait, pour utiliser ces systèmes, ne travaillera plus avec un livre et ne fera plus les calculs lui-même. Il faudra obligatoirement passer par des logiciels. Mais inversement, ces logiciels permettront très rapidement de juger de l'opportunité de l'utilisation de tel ou tel coproduit dans la ration, des changements que ça peut induire sur la ration, des variations de rapport de prix entre le lait et les concentrés sur la formulation à court terme, qui sont autant de choses qui, dans le contexte de grandes variations des prix actuels, peut intéresser les éleveurs et les amener à revoir l'alimentation au quotidien comme un outil de gestion technico-économique du troupeau. Systali a permis de revoir un peu les recommandations en énergie, mais surtout les recommandations en protéines, pour essayer justement de mieux tirer parti de la notion d'efficience d'utilisation des protéines au niveau de la production de lait. Donc cette révolution a des impacts à la fois sur la prévision des réponses de production et aussi sur les réponses environnementales.